Ok, aujourd'hui on va décortiquer un vrai daron de la finance, une légende, Peter Lynch. On va se plonger dans son bouquin Pitting the Street, mais on va le faire en mode quartier. On va voir comment le bonhomme y voyait des pépites, là où tout le monde voyait juste, des trucs normaux quoi. Alors, pour commencer, histoire de bien situer le niveau du monstre, le mec, il gérait un fonds d'investissement et attention, il a fait du plus 29% par an, et ça pendant 10 ans d'affilée. Pour que tu te rendes compte, la plupart des pros, ils rêvent de faire 10% par an. Lui, c'était quasiment le triple. C'est pas un score de basket, ça, c'est de la pure science-fiction financière. Forcément, la première réaction, c'est un peu ça, non? Comment c'est possible un truc pareil? Mais ouais, c'est légal quand t'es malin. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que sa méthode, il l'a expliquée. Et franchement, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Bon, première partie, le mythe du génie. En gros, Wall Street contre la street. On a tous cette image de la finance, pas vrai? Le cliché du trader super calé, presque un sorcier, qui passe sa journée devant des graphiques chelots et qui parle un jargon que personne ne pige. Bref, le mythe de Wall Street. Et c'est là que Lynch il arrive et il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Il oppose ce mythe, avec ses graphiques et son blabla d'expert, à sa propre réalité. Et sa réalité à lui, c'est quoi? C'est l'instinct, le quartier, la vie de tous les jours. C'est ça ses vraies sources d'infos, le monde réel. On enchaîne sur la deuxième partie, le secret. Et son secret, le voilà. Ton quartier, c'est ta data. C'est la clé de tout en fait. Les meilleures idées d'investissement, elles sont pas cachées dans des rapports compliqués ou des algorithmes secrets. Non, elles sont juste sous nos yeux, dans la rue. C'est ça qu'il appelle investir dans ce qu'on connaît. Du coup, ça nous amène à cette question qui peut paraître un peu débile. Est-ce que ce qu'on aime, ce qu'on consomme au quotidien, ça a une vraie valeur financière? Est-ce que notre instinct peut vraiment nous guider en bourse? Et la réponse de Lynch, c'est un énorme oui. Le ventre, le quartier, la vie. C'est pas juste des sensations, c'est de la data pure. C'est même l'info la plus précieuse qui soit, parce qu'elle vient direct du terrain, sans aucun filtre. Et attention, c'est pas juste de la théorie de comptoir. Regardez un peu ses choix concrets. Nike, McDonald's, Dunkin' Donuts. Des marques que même un enfant de 8 ans connaît. Il a rien inventé le mec, il a juste vu que ça cartonnait dans la vraie vie. Il a misé dessus, et avec ça, il a fumé tout Wall Street. Et voilà à quoi ressemblait sa recherche. Pas besoin d'un bureau de 100 mètres carrés avec 12 écrans. Non, juste aller faire les courses, observer et voir quels produits les gens s'arrachent. Logique, si les rayons sont toujours vides, c'est souvent très bon signe pour l'entreprise. Troisième partie, le code de la street, les règles du jeu. Bon, ça a l'air super facile dit comme ça, mais attention, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi en achetant des actions de son kebab préféré. Il y a quand même quelques règles à suivre, une sorte de code de conduite pour appliquer cette philosophie sans se planter. Et ce code, il est hyper simple. D'abord, on achète uniquement ce qu'on comprend. Si on ne peut pas expliquer le business d'une boîte en 2 phrases à un pote, on oublie. Ensuite, être patient, pas paniquer à la première petite baisse. Et enfin, savoir vendre quand ça commence à puer, c'est-à-dire quand les produits deviennent nuls ou que les magasins se vident. Cette phrase, elle est capitale pour comprendre l'étape 2 sur la patience. Une baisse sur le papier, ce n'est pas une perte réelle. La perte, elle devient concrète seulement au moment où on flippe et où on clique sur vendre. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Tant que t'as pas cliqué sur quitter la partie, t'es encore dans le game, même si tu perds des points de vie. Ce qui nous amène à cette définition un peu stricte de l'investisseur fragile. C'est tout simplement celui qui n'a pas de colonne vertébrale, qui suit la panique générale et qui finit par vendre au pire moment possible. C'est tout l'inverse de la mentalité de Lynch. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Acheter une action, c'est que le début de l'histoire. Après, il faut suivre l'entreprise, tu vois. S'assurer que les raisons pour lesquelles on a investi au départ sont toujours valables. On l'abandonne pas au premier petit problème. Allez, quatrième et dernière partie. On va voir que c'est plus que du cash, c'est une vraie leçon de vie, parce qu'en fait, quand on creuse un peu la philosophie de Lynch, on se rend compte que ses conseils vont bien au-delà de la bourse. C'est presque un guide pour naviguer dans la vie en général. Le personnage lui-même, il est inspirant. Le mec gérait des milliards, mais il est resté super humble, super simple, à prendre ses notes sur un carnet à la main. Il se voyait pas du tout comme un génie, mais juste comme un gros bosseur qui faisait confiance à son observation et à son expérience. Il est resté vrai, tout simplement. Et ça c'est peut-être le conseil ultime. Le succès, il vient de la discipline. Il faut avoir sa propre méthode basée sur sa propre expérience et s'y tenir. Ne pas courir après la dernière crypto à la mode ou le dernier conseil d'un influenceur sur les réseaux. Voilà, c'est ça. La vraie leçon. Que ce soit en bourse, au boulot ou dans la vie en général. Observer par soi-même, se faire son propre avis et arrêter de suivre la masse bêtement. Au fond, c'est faire confiance à son propre radar plutôt qu'au GPS de tout le monde. Du coup, la prochaine fois qu'on voit un restaurant qui est toujours blindé de monde ou une nouvelle marque de sable que tout le monde s'arrache, la question se pose. Est-ce que c'est juste un bon plan ou est-ce que Peter Lynch y aurait vu une grosse opportunité? À méditer.